Chers amis fans des Suns, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, nous sommes de retour après un magnifique All-Star Game pour reprendre cette deuxième partie de saison. Thierry et Mathieu sont avec moi aujourd'hui pour m'accompagner. Messieurs, comment ça va ? Ça va très bien, impeccable, content de vous retrouver. Et toi Thierry ? Écoute, après une petite pause d'un petit week-end, je suis très content qu'on revienne pour débriefer de beaucoup d'actualités. Et oui, il y a pas mal de choses à dire puisque bon, vous l'avez vu, on n'était pas là la semaine dernière pour cause de All-Star Game. Donc on va faire comme d'habitude les catégories, vous les connaissez, les cactus, les top flops et les predictions. Dans les cactus, on va commencer par les deux premiers matchs avant l'All-Star Game. On va rapidement parler de All-Star Game et ensuite on passera aux deux derniers matchs qu'on a eu depuis la reprise. Et puis avec pas mal d'infos, pas mal de news et pas forcément que des bonnes news. Mais on va vous en parler tout de suite dans les cactus. Alors messieurs, on va commencer avec l'avant All-Star Game. Il nous restait deux matchs avant le All-Star Break. On a commencé avec une victoire face aux Dallas Mavericks, 120-111. Donc je sais que pour certains ça remonte un petit peu, ça fait 2 semaines. Mais un match qu'on gagne face à une équipe plus faible sur le papier, donc une victoire logique. Toi Thierry, ce match, qu'est-ce que t'en retiens ? Il y a le premier quart-temps et puis il y a les autres. Premier quart-temps où on déroule et on plus 20 et on met à mal cette équipe de Washington avec beaucoup de réussite, du jeu rapide, du jeu inspiré. Et après 3 quarts-temps assez dégueulasses où on s'entête, alors on y reviendra peut-être plus régulièrement pendant cette émission, mais on s'entête à tirer à 3 points, on arrête de faire circuler le ballon, on ne sert plus à l'intérieur, bref. On finit par le gagner, mais il y a un vrai monde dans lequel on peut aller le perdre. Donc voilà, c'est une victoire juste avant, juste avant le All-Star Break, mais elle est pas très très belle parce qu'on gâche une entame qui était parfaite. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu se rendre le match plus facile. J'ai notamment la statistique des lancers francs. C'est là que ça illustre bien ce que tu disais Thierry, c'est-à-dire que nous on shoot à 3 points, on a une équipe de Dallas qui va beaucoup plus attaquer la raquette et l'intérieur. Donc Mathieu, t'es un petit peu d'accord avec cette analyse ? Ouais, c'est un petit peu le résumé. Ce match, il représente un peu les dernières sorties des Suns. C'est quand même un peu plus moyen. Alors après, il y a tellement de blessures, ça impacte tellement les performances, mais ouais, un jeu c'est moins sympa que le début de saison. On sent que c'est plus compliqué. Peut-être les adversaires s'adaptent aussi. Mais au moins, il fallait le gagner celui-là parce qu'on a bien vu qu'on était dans une période où on était plus à l'équilibre dans nos victoires-défaites. Bon, il y a la victoire. Le banc est encore efficace. Heureusement qu'on a un banc qui fait du bien parce que parfois les titulaires sont à côté de leur pompe. Donc ça reste une victoire. Il fallait la prendre, surtout qu'on était en back-to-back. C'est ça donc celle-ci, fallait la prendre. Donc je pense qu'en ce moment, il faut prendre les victoires, on va dire. Exactement, juste pour vous illustrer un petit peu en termes de stats, on était sur les lancers francs, 44 lancers francs pour les Mavs, 9 pour nous. Donc ça a été un record, ça a été un record de gagner un match avec un tel écart de lancers francs. Tant mieux, ça prouve que même dans peut-être qu'on s'est rendu la situation compliquée nous-mêmes, mais au moins on gagne ce match. Dernier match avant le All-Star Break, cette fois-ci les Suns, on était toujours à la maison, on recevait l'Oklahoma City Thunder. Bon, la meilleure équipe de la ligue, on va pas se mentir, même s'ils ont pas mal d'absents. Une défaite 136-109. Bon, on va faire simple, mais il y a pas eu de match. Dès le premier quart, on prend 37-25. Le deuxième, 38-27. Bon, on est à presque 80 points à la mi-temps. Le match est plié. Merci, au revoir. Bon, pas grand-chose à dire. Je sais pas, toi, Mathieu. Bon, c'est les Thunder dans les grands soirs, quoi. Ouais, pas de Booker, pas de Green. Vu qu'on était en back-to-back, on a décidé de les reposer. Bon, soyons clairs, on leur a filé la vie. Enfin, c'est pas qu'on leur a donné la victoire, mais en même temps, le match qu'ils font en face, ils ne ratent rien. Je veux dire, ils shootent à plus de 60%, je crois. Enfin, de toute façon, même si on aurait mis Booker et Jalen Green, on l'aurait pas pris celui-ci. Ils étaient au-dessus, tout était pour eux. Donc, ouais, on s'y attendait. On va dire qu'à partir du moment où on avait vu que Booker, entre autres, n'était pas là, on s'est dit, ce match-là, est-ce qu'on arrive à tenir ? Si on tient pas le premier quart, ce match-là, il sera plié. Donc, ouais, plié, mais on s'en fichait un peu parce qu'on s'est dit, c'est quoi, il va y avoir une bonne pause après. C'était ça le plus important. Donc, c'était pas une défaite trop frustrante. Il n'y avait pas photo, quoi. Oui, de toute façon, on n'était pas du tout donné favori avec les absents. Toi, Thierry, ce match, un match à mettre à la poubelle, à oublier, quoi.
Ah ouais, c'est dégueulasse là. Ouah, on s'est fait violer là. Non là, bah, là, après, il y a des absents, il y a un monde d'écart. Moi, je trouve qu'Oklahoma, qu'on dit en difficulté, en tout cas, a perdu un petit peu de sa superbe. Ils ont des absents hein, quand même. Hein. Shea est pas là. Et puis je crois qu'il y en a un autre. Enfin, ils ont deux absents. Ils dominent les débats. Il n'y a rien à dire. Enfin, franchement, au bout d'un quart temps, t'as compris déjà ce qui se passait. La seule petite un peu satisfaction sur ce match-là, c'est que du coup, on a vu Fleming, Malouak et même Kobe Brea qui ont eu du temps de jeu, qui ont été plutôt intéressants. Voilà, en tout cas, à droit, et ils ont pris les minutes qu'on leur a données. Bon, il faut l'oublier, voilà. De toute façon, il y a un monde d'écart entre nos deux équipes, et en plus, quand on n'est pas au complet, cet écart est encore plus important. Exactement, donc là on finissait du coup avant le Star Break avec une victoire, une défaite, et c'est du coup l'heure du All-Star Game. On va en parler rapidement. Déjà, j'aimerais avoir votre avis sur le All-Star Game. Je sais pas si vous l'avez regardé en live, en replay ou pas du tout. Moi je vous donne le mien rapidement. Bon, le concours de dunk, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Les matchs, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Merci Wemby d'avoir mis un peu d'envie. On a vu un peu de basket. Quand on voit les gogos Doncic et Jokic qui font n'importe quoi, ça m'a un peu saoulé. Mais du coup, il y avait un petit peu de jeu, c'était quand même un peu plus intéressant. Et on reparlera juste après du concours à 3 points de monsieur Devin Booker. Toi, Mathieu, sur All-Star Game, est-ce que tu l'as regardé? Pas du tout. Si, j'ai regardé en replay. Alors moi, je suis toujours friand des concours. Je trouve ça plutôt rigolo. Dans l'idée, j'aime bien l'idée que ça soit vraiment détente. J'aime bien ça. Le concours de dunk, bah, c'est les aléas du concours de dunk, quoi. Je veux dire, sur 10 ans, tu vas en avoir un qui est bien et le reste, ça va être pas ouf. Je pense qu'il faut abandonner l'idée, pas du concours de dunk de manière générale, mais abandonner l'idée qu'en fait, on attend, genre c'est le summum. Mais c'est fini ça. On voit bien qu'il y a plus de. Ces mecs-là, c'est des joueurs pros, ils arrivent, à part un qui sort de temps en temps, la plupart ne savent pas faire des dunks vraiment réinventés. Donc, est-ce qu'il faut transformer la règle? Pourquoi pas, mais j'aime bien les concours de manière générale, je kiffe bien. Et le match, franchement, honnêtement, demain, ils disent qu'on arrête les matchs et juste on donne des récompenses, ça me dérange pas non plus. Je t'avoue que je vois pas trop l'intérêt encore aujourd'hui de chercher l'espoir d'être compétitif, de se donner. Mais pourquoi ils se donneraient, les gars? Enfin, je veux dire, c'est un match, il a aucune valeur dans l'idée où ça n'apporte rien à ton équipe. Tu vas pas prendre le risque de te blesser. Moi, j'en veux pas des Jokic et tout, parce qu'en plus, ils sont honnêtes. Au moins, tu vois, ils s'en cachent pas, ils en ont rien à faire. Tu vois, vraiment, ils le disent. Donc, et puis le vieux cliché, oui, des années 80, ça se battait, oui, ça se donnait un peu plus, d'accord, je dis pas le contraire, mais on n'est pas non plus. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Donc, moi, j'aime bien le principe de Star Game et de récompenser les joueurs. On enlève le match, on met des concours, on fait des trucs sympas. Moi, ça s'arrête là, ça m'irait très bien. Mais bon, moi, en fait, je m'en fiche un peu, je me casse pas la tête, je prends le plaisir où il y a, et puis si c'est pas ouf, tant pis, tu vois. Mais moi, ça va, j'ai bien aimé. Cool, sans Ok. plus. Toi, Thierry, t'as regardé? Pas du tout. Pas du tout, absolument pas, aucun intérêt. Je trouve que alors le concours de dunk, je comprends qu'il y ait des vides. Il faudra peut-être se penser peut-être est-ce qu'on doit le limiter à seulement les joueurs qui jouent NBA? On parle difficile d'inventer. Bon, moi, j'ai vu une petite vidéo où le double tenant du titre, McClung, montre ce qu'il avait prévu. Bon, ben, oui, il fait péter 3 dunks qu'on n'a jamais vu, des trucs incroyables. Donc, je pense qu'aussi, il y a peut-être là-dessus, est-ce qu'on vraiment laisse les joueurs qui sont en NBA et dans ce cas-là, on accepte que de temps en temps, ben, on passe un peu au travers parce que c'est dur d'innover. 3 points, c'est assez sympa. Après, voilà, ça reste du concours à 3 points. Euh, et celui-ci était, j'ai vu un résumé rapide, était plutôt sympa, parce que Devin passe pas loin de la gagner. Il mange sur les derniers shoots. Après, je suis très content que Lillard l'ait gagné, parce que du coup, voilà, c'est un beau clin d'œil. C'est quand même un joueur, un joueur qui va sortir peut-être pas comme il aurait mérité, donc ça c'est une chose. Après, pour le match, alors je suis pas tout à fait dans ton avis, Mathieu. Moi, aujourd'hui, je suis désolé, on faisait un éthylotest. Jokic, si tu me dis qu'il joue pas à ivre-mort, là, il va falloir me poser des questions, hein, parce qu'il tient pas debout, il fait n'importe quoi. Voilà. À un moment donné, s'ils veulent pas les jouer, qu'ils les jouent pas. Mais on met des joueurs, on met d'autres joueurs. Parce que, à un moment. Moi, alors, je vais pousser mon coup de gueule. LeBron James, ça fait du mal au All-Star Game. D'accord? Parce que pote avec tout le monde va te faire foutre. Clairement. À un moment donné,
c'est un All-Star Game, tu es là pour jouer, tu es là aussi pour montrer que ta conférence est plus forte. Il faut avoir un peu d'orgueil. Merci Wemby d'avoir joué le jeu. J'aurais bien aimé, le seul cas où j'aurais aimé, c'est que dans les repêchages, si Dylan Brooks sur le côté World avait été appelé, moi j'aurais kiffé parce qu'il aurait fait 2 antisportives dès le premier match, donc ça j'aurais aimé. À un moment donné, on s'en fout, les gars. Enfin, honnêtement, on en a marre. Vous êtes potes, Enfin, moi, je supporte plus ça. Donc, à un moment donné, vous êtes là pour vous montrer que vous êtes les meilleurs. À un moment donné, posez-les sur la table. C'est quand même un sport aujourd'hui. C'est un sport qui est en train d'aseptiser. Ça serait bien de voir des joueurs qui se la donnent. Moi, j'ai vu des résumés. J'ai vu des joueurs qui ont vraiment, qui ont pas triché. C'est bien. Maintenant, ce format me plaît pas, moi. Je trouve que le format Est-Ouest ou Monde, enfin, faire un vrai match, en fait, ce serait beaucoup plus sympa. Que là, ça perd un peu de son intention. Mais moi, voilà, je voulais juste dire que ceux qui ne veulent pas la jouer, mais ne la jouez pas, ne venez pas, barrez-vous en vacances, laissez la place à ceux qui auront peut-être la seule opportunité de se montrer et qui vont vouloir, aux yeux de toute la planète, montrer qu'ils méritent la place dans leur ligue, c'est tout. Voilà, on espère que je vais envoyer cette vidéo du coup à Adam Silver, si jamais il peut rebondir là-dessus. Mais je te rejoins. Ça devient ridicule. Je te rejoins. Donc, j'ai l'impression que c'était un hommage à LeBron James, c'est bien, voilà, t'as joué, ça fait 22 ans que t'as joué, t'as gagné des titres, tu méritais déjà pas d'être dans ce All-Star Game, c'est bon, enfin, sinon faites autre chose, enfin, ne le faites pas, comme dit Mathieu, ne le faites pas de match, si c'est juste pour voir ça, faites pas de match, on s'en fout. Voilà, mais en tout cas, il y a eu une petite nouveauté dans l'état d'esprit, notamment amenée par Wemby, donc ça c'est top. C'est très bien. Et c'est très bien, très bien. Moi je rebondis sur le concours à 3 points. Bon, bah, c'était un énorme choc de Devin Booker, faut le dire. Il avait 4 ballons pour passer devant, il en a pas mis un. Voilà, résumé de la saison des Suns. On a failli cette nuit y repasser au choc. Mais bon, voilà. C'est vrai que moi le concours à 3 points, c'est le seul truc que je regarde parce que j'adore, parce que t'es jamais déçu, parce que en même temps c'est que du shoot et je sais pas, il y a un côté kiffant. Donc moi là-dessus j'adore. Après, ça vous choque pas que Devin Booker soit au concours à 3 points? Moi, je kiffe Devin, hein. Mais aujourd'hui, c'est quoi les critères du choix de 3 points? Est-ce qu'on ne devrait pas l'imposer? Tu sais, tu prends les réussites à partir du moment les où meilleurs tu as shooters de shoot et tout, et tu prends les 5, et basta. Ouais. On en Et parle plus. apparemment, c'est encore. Je vais utiliser le pire mot pour Thierry, mais c'est des amitiés. Hein. Il s'appelle un copain, il se propose, et puis parce que là, Booker, apparemment. Il parlait déjà dans l'année prochaine et déjà ils sont en train de se dire oui bah attends il me demande de revenir parce qu'il veut que je vienne. T'as envie de dire en fait c'est qu'il n'y a pas d'équité quoi. Gillespie mérite d'y être. Enfin, si tu regardes, on a Gillespie qui a 42-43 points, qui est un des meilleurs shooters de la ligue. Enfin, tu vois, lui il y est pas et t'as Booker qui shoot à 30%. Il mérite parce qu'il en a gagné un. On peut dire ça comme ça. Oui. Ouais. Après moi je pense que c'est aussi le côté star. En fait, aujourd'hui, si tu vas tirer du monde au concours à 3 points, si tu mets pas Lillard, tu mets pas Booker, et qu'à la place tu mets t'as Gillespie, t'as le role player, t'as, je sais pas, j'invente des joueurs comme ça, Duncan, enfin tu vois des joueurs un peu de seconde zone et que t'as pas de star, je pense que ça attire beaucoup moins. Et en plus, bon, et d'ailleurs pour information, mais le prochain All-Star Game sera à Phoenix, donc là il y a de fortes chances que Devin Booker il participe de nouveau, et il a clairement dit que s'il y participait, ce serait son dernier. Ce que je trouve honorable de le dire. Donc oui, c'est vrai que si tu récompenses au pourcentage, c'est plus juste par rapport à la ligue. Mais est-ce que c'est aussi kiffant alors que moi je kiffe. Mais moi, honnêtement, moi j'aimerais voir Stephen Curry tous les ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Après, là, cette année, on a eu Bobby Portis qui a fait, j'avoue. Mais même moi, c'est ça que je veux dire. Mais même moi, je suis matrixé parce que quand je vois Bobby Portis, je suis comme tout le monde en disant mais merde, qu'est-ce qu'il fout là, le gars au milieu des autres. Alors qu'en vrai, pourquoi pas, tu vois, il a le droit s'il a envie d'être là. Non, mais c'est scandaleux. Ou alors tu fais un concours à 3 points sur les guards et les ailiers et tu fais un concours à 3 points sur les intérieurs. Et tu mets vous c'est Vucevic, GGJ. Après, moi j'aime bien aussi l'idée, j'aime bien les skills. Tu sais, les trucs par là, il est avec la famille Harper. Moi j'aime bien. En fait, j'aime bien ce délire. J'aime bien ce délire où direct on dit, où on va mettre tout de suite, il n'y a pas de compétitivité, tu vois. Genre c'est cool. Moi, si à partir du moment où tu dis ça, il n'y a pas de surprise. Mais venez pas dire chaque année en disant oui, il va y avoir de la compète et tout. Il n'y a rien. Enfin, je veux dire, arrêtons avec ça. Mais moi, j'aime bien les concours de manière générale. Juste le dunk, arrêtons avec de croire que le dunk, chaque année, on va avoir de la folie, quoi. Pourquoi mettons des professionnels du dunk. Alors, qui font mettons des gens qui inventent des choses. Parce que mettez-en un qui mette la race à tous ceux qui pensent savoir. Parce que les gars, les dunks là, attends, c'était qui le grand pivot Attends, c'est qui le pivot qui a fait le dunk cette année qui a pas gagné mais qui a participé, je sais plus. Il met un dunk, c'était nul, mais nul. Et le gars, il a quasiment eu 10. Au bout d'un moment, on souffle quoi. Je veux dire,
Ah, mais c'est Ça- Jackson Hayes. Bah oui, Jackson Hayes, il met un dunk, c'était nul, mais Ouais, ouais. nul. Et il a une super bonne note. T'as envie de dire, arrêtez les gars, genre ok, dites-le, c'est nul. Il y a pas d'honte. Mais en fait, c'est tellement, faut être copain, tout Oui, oui. gentil, que le Bon, allez, concours était messieurs, toujours de dunk. Bon, arrêtons avec ce truc de dire oui, ça va être extraordinaire. on a C'est fait un bon tour. extraordinaire une fois tous les 15 ans, hein. On a fait un bon tour, messieurs, de ce All-Star Game. On va revenir du coup. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le All-Star Game, d'ailleurs, ça nous intéresse. Mais on va revenir un petit peu à la compétition, reprise de la NBA il y a 3 jours. Et du coup, on avait 2 matchs depuis cette reprise. On a commencé, donc c'était directement le jour de la reprise, déplacement du côté des Spurs. Et là, on en prend une fessée, une volée, 121-94. Donc un match où on n'a pas existé, on va pas se mentir. On s'est fait dominer la tête aux pieds. Et en plus, on perd Devin Booker sur ce match, blessure à la hanche, si je dis pas de bêtises. Toi, Thierry, du coup, bon, ce match, au-delà du match, mais c'est vrai que tu prends une fessée, en plus, tu perds Booker. C'est pas bon, quoi. Ouais, c'est pas bon. Ce qui déjà me déçoit, c'est que après 16 fautes techniques, Brooks est suspendu. Et j'avais à cœur de voir Dylan Brooks défendre sur Wemby, parce qu'avec les déclarations qu'il avait fait il y a quelques semaines, ça pouvait être sympa de voir s'il était en capacité d'assumer ce qu'il avait dit. Après, ouais, la blessure de Devin Booker, bah, pourquoi pas. De toute façon, j'ai l'impression que dès qu'il y a un siège qui se libère à l'infirmerie, il y a quelqu'un qui va s'asseoir. J'ai l'impression qu'on fait des changements, tu vois, des changements sur le truc. Bon, après, quand t'as Devin Booker qui se blesse, quand t'as pas Brooks, et que tu affrontes une équipe des Spurs que je trouve de plus en plus séduisante, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ingérable. Il y a pas un mec du 5 de départ qui a joué plus de 25 minutes chez eux. Voilà, une vraie leçon. Luke Cornet, j'ai l'impression que c'est devenu limite un pivot starter maintenant en NBA, tellement il est efficace et il nous a mangé dessus. Il faudra peut-être aussi, on a parlé du problème de jeu intérieur. Est-ce que c'est normal de se faire manger comme ça par un joueur comme lui? Voilà, pas grand-chose à dire. De toute façon, c'est comme le Thunder, hein. C'est clair. Et de toute façon, tu parlais du duel Brooks-Wemby. Si le classement reste comme ça en fin de saison, premier tour de playoff, c'est Spurs-Suns, les gars. Donc tu pourras regarder 4 matchs de Brooks sur Wemby si tu veux. Mais d'ici là, peut-être que les Spurs seront premiers, peut-être qu'on sera plus bas. Donc la saison est encore longue. Toi, Spoiler alerte, Brooks, même en affrontant Wemby, je pense pas pouvoir défendre sur lui en ah playoff. oui, ah oui, c'est sûr. Mais bon, je serais hype quand même. Toi, Mathieu, bon, ce match, pareil, rien de plus à rajouter, je pense. Bah, t'as ce truc où c'est horrible, tu pars 8 jours, tu te dis ouais, pendant 8 jours on va se reposer et tout, et bim, bah, t'as la réalité qui revient direct dans ta face en disant ah bah il se blesse tout de suite, bon bah c'est super. Bah non, mais après, j'ai cette sensation que là, il y a vraiment un écart qui se fait entre les équipes. Il y a vraiment des équipes qui sortent là. Vraiment, je trouve qu'il y a des niveaux Spurs, OKC. Je trouve que nous, autant en début de saison, par moment, qu'on était vraiment tout le monde à peu près à 100%, mais il y avait un truc, on arrivait à tenir à peu près tête. Et là, je sens vraiment cet écart qui est en train de se faire. Donc, est-ce qu'on n'est pas à notre place sur ce match-là, globalement, surtout quand on n'est pas à 100%? Les Spurs, c'est injouable en ce moment, hein, donc il n'y a pas non plus grosse surprise. On a tenu le premier quart. Et on va pas se revenir, on a un jeu aussi où on dépend tellement, mais tellement du shoot à 3 points, parce qu'en fin de compte, on n'arrive pas à s'ajuster. On manque peut-être de certains joueurs, de profil de joueurs, qu'en fait, quand ça ne rentre pas, et souvent et malheureusement, bah, ça va être souvent le cas, hein, bah, malheureusement, bah, on est loin, 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 loin. Ouais, c'est frustrant, parce que je vais être honnête, moi je pensais qu'on allait être capable de regarder un peu plus dans les yeux les Spurs, et en fait, j'ai regardé à la mi-temps, j'avais coupé, quoi. J'ai regardé la fin plus tard, parce qu'il n'y avait pas match. Moi, ce qui me frustre, c'est les blessures, quoi. Franchement, au bout d'un moment, j'en ai plus rien à faire presque des défaites. On va jamais avoir l'équipe au complet, quoi. C'est hallucinant. Donc ça, c'est pénible. Après, pour Booker, il va être évalué dans une semaine, donc je pense que c'est pas non plus bien méchant. Mais en fait, en chaque semaine, on dit à un joueur, c'est pas bien méchant, quoi. Donc c'est frustrant. Et pour Brooks, attendez les gars, parce que on va en Ouais, parler du ouais, match après. Je c'est suis ça. pas sûr qu'on va le revoir tout de suite, tout de suite. Donc, mais non, mais bravo Spurs par contre. Belle et superbe équipe, ultra jeune, physiquement très très fort. Pas besoin que Wemby mette 20 points pour dominer. Non, non, bête d'équipe.
un match, un autre, comme OKC. Tournons la Ok. page rapidement, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, exactement. Voilà. Hop, on balaye. Dernier match cette nuit, du coup, match de folie. J'ai regretté d'aller me coucher un peu trop tôt. Nous recevions l'Orlando Magic. Victoire 113-110 après une double prolongation. Un match avec deux visages. On commence première mi-temps, on se fait rouler dessus. Une adresse, mais alors là, c'est tout le long du match, une catastrophe, mais tout. Hein. Je crois qu'on était à la mi-temps, on était à 24% au global, et on était à 19 à 3 points, je crois, enfin une catastrophe. On finit par remporter ce match après une double prolongation, puisqu'on revient dans le troisième. Bon, une victoire qui fait du bien, même si le match était dégueulasse, mais au moins c'est une victoire. Ouais, toi Thierry, à chaud comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense on a deux visages. On a un visage où on fait circuler le ballon, même si on manque de talent offensif, ça nous permet de nous créer des vrais spots de shoot. Alors après, ça rentre pas, c'est le basket. Et puis il y a un autre visage où tu fais du handball, tu as l'impression que tu pas le droit de rentrer dans la raquette, sinon tu vas te faire pénaliser, et tu shootes, tu fais n'importe quoi. Et là aujourd'hui, c'est juste pas possible. Alors, je sais que le groupe est instable d'une semaine sur l'autre avec des blessures. Maintenant, on a quand même des gars. Je pense faut faire des principes simples de temps en temps, retourner fixer à l'intérieur pour ressortir. On le fait pas. Grayson Allen s'entête, même si au final il arrive à mettre les paniers quand il faut, mais il s'entête sur le shoot. Jalen Green, c'est catastrophique. Gillespie force, clairement. Voilà, et même il est plus dans ses appuis, il fait un peu n'importe quoi. Ouais, c'est chiant à regarder. Hein. Honnêtement, c'est chiant à regarder. J'ai l'impression de regarder un match de vétérans à 11h du matin le dimanche où tout le monde shoot parce que plus personne n'a la capacité d'attaquer un cercle. Ouais, c'est chiant. Et je pense que Giordano a un part de responsabilité parce qu'effectivement, on peut mourir par le shoot, hein, ça peut arriver, mais quand tu vois que quand tu fais circuler avec des joueurs pas forcément les meilleurs et que tu fais des écarts, c'est bien. Donc il faudrait continuer comme ça. Il faudrait peut-être demander. On a été meilleur avec notre banc. Hein. On revient avec notre banc parce que notre 5 est cata. Et puis bon, Brooks qui se blesse dans le premier quart aussi, donc ça c'est problématique, mais en même temps il n'était pas non plus vraiment mis en lumière, donc ouais. Il va falloir qu'on se ressaisisse dans les intentions, parce que là on parle d'intention, on parle pas de... La réussite, on peut en débattre à partir du moment où tu prends des shoots que le jeu appelle, mais quand tu fais n'importe quoi et que tu shootes à 8 mètres avec 3 joueurs sur le dos, je comprends pas. Yes, toi Mathieu, ce match, j'en pense quoi? Alors oui, ce qui nous remet dedans, c'est vrai que c'est le troisième quart. Moi, j'en parlerai un peu plus tard dans mon flop. Mais voilà, on revient dès le début de la mi-temps, on leur fait un run de 13-0, je crois, ou 11-0. On revient dedans, et puis c'est le banc, avec un très bon passage de Ryan Dunn, notamment, défensivement, beaucoup de rebonds. Et du coup, forcément, on a eu des shoots à 3, on a toujours continué à shooter à 3, mais des shoots plus simples, comme disait Thierry, plus accessibles, plus ouverts, plus logiques, tu vois, plus naturels, pas forcés, quoi. Ouais, bah Goodwin aussi, hein, qui se blesse, mais pourtant qui fait un match de folie. Hein. C'est lui qui nous fait du bien en sortie de banc, mais comme souvent, le duo Osso-Goodwin, quand même, faut reconnaître souvent un bel impact. Ouais, ce match-là, il est atroce, hein, mais il est atroce des deux côtés, hein, parce qu'on parle pas, mais Orlando, pop, qu'est-ce que c'est nul aussi. Enfin, faut reconnaître que, comme on l'a dit tout à l'heure, combien d'équipes aussi, pareil, nous auraient plié sur ce match-là rapidement. Bah, la première mi-temps, elle est catastrophique. J'aime bien en fait, j'aime bien la moitié du troisième quart. La première partie du troisième quart est très sympa. J'aime bien, on arrive à. Ouais, le banc fait un impact, il y a du mouvement de balle, on s'en sort un petit peu mieux. On joue mieux sans Jalen Green. Faut être honnête aussi. Hein, il joue pas tant que ça, Jalen Green. Enfin, il joue beaucoup parce qu'il y a des prolongations, mais globalement, si tu regardes le match, il est beaucoup sur le banc. Et le quatrième quart, surtout les 5 dernières minutes, entre autres, c'est catastrophique. Je veux dire, c'est de l'ISO. ISO, il n'y a plus rien. C'est-à-dire ça ne bouge plus. Alors, est-ce que physiquement, ils étaient déjà cramés? Alors, je pense pas, vu qu'il y a une double prolongation derrière, mais il n'y a plus de mouvement. Il n'y a pas de. Il y a rien. C'est le vide. C'est le vide et c'est atroce à regarder. Je veux dire, on s'en est sorti parce que Grayson Allen, il prend des shoots, pas du logo, mais pas loin à 3 points pour nous remettre à chaque fois, pour nous raccrocher au wagon. Mais non, c'est atroce. Je suis un peu surpris des rotations. On joue très, très court. C'est-à-dire que Amir Kofi ne joue pas. Nos rookies ne jouent toujours pas. Bon, là, va falloir, parce qu'avec les blessures, au bout d'un moment, je comprends pas si on joue avec 6 joueurs, faut m'expliquer. Bouilly ne joue quasiment pas, alors qu'on voit bien à un moment donné qu'il le met, parce qu'en fait, compte, on n'arrive tellement pas à créer quelque chose qu'on est obligé de mettre Bouilly. Mais il joue quoi? 5 minutes à tout casser, donc on s'en sort bien.
Je dis pas que c'est un hold-up, mais on n'est pas loin du hold-up, hein, parce que franchement, en double prolongation, on revient à chaque fois parce qu'Orlando, heureusement que Desmond Bain prend ses fautes à la fin et se fait sortir lors de la première prolongation, parce que je pense qu'on ne le gagne jamais s'il est sur le terrain. C'est une victoire, mais le problème, c'est que la victoire, elle est sympa, mais si on joue comme ça les prochains matchs, les victoires, on va plus en voir beaucoup, quoi, parce que là, c'est entre les blessures. Donc, on rappelle, c'est une fracture de la main gauche pour Dylan Brooks. Brooks. On va pas le voir tout de suite. Goodwin à voir. Je pense qu'on va le revoir plutôt rapidement, je pense. Booker, on verra aussi quand il reviendra, mais je pense que ça peut revenir vite. Et puis Jalen Green, à quel moment, j'avoue, on s'est dit dans la tête, c'est quoi, il n'y a pas Booker, super Jalen Green. Mais non, mais Jalen Green, c'est pas possible. On en reparlera, Jalen Green. Magnifique. Par contre, son shoot à 3, il est exceptionnel. Et on est en train de dire, ouais, il nous a sauvé le match et tout. Les gars, s'il avait fait un meilleur match avant, on était aurait pas déjà en double gagné. prolongation. On n'est jamais en double. On l'aurait gagné et on serait pas en double prolongation. Il fait 6 sur 26 au shoot, donc de temps en temps, heureusement qu'il en met un. Et ses lancers, il est quoi, 1 sur 4. Il est. Il Mais a c'est pas. 2 sur 6. Il rate les 4 derniers. Voilà. Non, il rate pas le 4 dernier. Il fait 1 sur 4. Il fait 1 sur 4. Ouais. Mais après, je pense que c'est mental. Il y a vraiment une grosse partie mentale pour Jalen Green, mais il y a une partie aussi tactique. On en reparlera. Où là, il va falloir bosser parce que là parce que c'est Orlando en face. Hein, parce que ça attaque extrêmement mal. Hein. Mais là, hier, c'était. Heureusement, il y a la victoire parce que franchement, je l'ai regardé en entier, les gars. J'ai eu du mal ce matin. Je comprends. Donc du coup, on termine sur cette victoire avec un buzzer beater de Jalen Green. Au classement, je vous en parle rapidement, mais on est toujours 7ème. Ça ne change pas. À noter quand même que je trouve que on commence, même si en termes de match ça se voit pas, mais en termes de niveau sur le terrain ça se voit, à être détaché de ce qu'il y a au-dessus. Je pense qu'on n'ira pas au-dessus de 7ème et on a quand même pas mal d'avance sur les Warriors, encore plus sur les Clippers. Donc au final, cette 7ème place, j'ai l'impression qu'elle va nous suivre jusqu'à la fin de la saison, mais ça on verra ça un peu plus tard. Voilà un petit peu pour les matchs, on était un petit peu long parce qu'il a fallu un petit peu tout résumer, mais sans plus attendre, on va passer sur les tops et les flops. Les tops, les flops, messieurs. Donc juste petit rappel, donc blessure de Booker à la hanche, blessure de Brooks, fracture du poignet gauche, out indéfiniment, on sait pas exactement encore, et blessure au mollet pour Jordan Goodwin. Donc il y a pas mal de monde en moins, mais du coup on a des joueurs qui n'étaient quasiment pas là depuis le début de la saison et qui reviennent jouer, monsieur Jalen Green notamment. Mais nous avons un flop commun, messieurs. Alors je vais laisser la main à Thierry, mais votre flop à tous les deux, c'est monsieur Jalen Green. Vas-y Thierry, je t'en prie. Alors, on va le nuancer un tout petit peu parce qu'il a été beaucoup blessé, qu'il manque de rythme, ça se voit. Donc. Mais par contre, pour moi, pour ma part, il y a la jurisprudence Bradley Beal maintenant. À partir du moment où tu gagnes un paquet d'oseille, je m'en fous que tu aies eu des blessures, etc. Tu peux pas voir ça. En fait. Voilà, il prend 36 millions l'année. T'es censé être tu serais censé être un franchise player dans un tiers des équipes de la ligue. C'est dégueulasse. Donc t'es pas en rythme, mais fais jouer les autres en fait. À partir du moment où tu n'y arrives pas, fais jouer les autres. Il a fait un bon match, c'était dans la défaite précédemment face aux Spurs, je crois, où il sort quand même un bon match. Mais pour le reste, je vois pas grand-chose. Je vois un finisseur. Par contre, dans un collectif aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je suis pas du tout satisfait de ce que j'ai vu cette nuit. Le buzzer beater c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, je vais avoir un œil particulier moi sur lui parce que s'il ne se ressaisit pas, il a 2 mois. Je redirai ce que j'ai dit à l'intersaison dernière. C'est un joueur qui est en transit à Phoenix et qui pourrait représenter une belle monnaie d'échange. Donc à lui de me faire changer d'idée. Et toi Mathieu, sur Jalen Green, qu'est-ce que t'en as pensé un peu, surtout ton avis pour la suite? Alors les Spurs, il fait un match correct, mais il prend 23 shoots, il met 26 points, je trouve que c'est un match correct. En fait, je suis comme Thierry, je vais lui laisser un petit peu de temps. J'attends beaucoup de hot aussi pour mettre un petit peu plus de système en place pour lui, parce qu'on voit bien que c'est sympa de lui donner la balle et lui dire vas-y, parce qu'on voit bien sur son premier pas, il fait beaucoup de différence. Mais après, en fait, déjà, on lui ferme la raquette, donc direct, tu vois bien, à part son shoot exceptionnel qui met en prolongation, il fait rien. Je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose, je pense, mentalement aussi qui bloque. Je sens que il est pas dans ce truc de tueur. J'ai cette sensation-là.
En fait, le problème, c'est qu'hier, ça joue tellement mal en général par période que, en fait, quand il est sur le terrain, c'est lui qu'on vise le plus parce qu'en fait, souvent, on lui demande de créer, de faire la différence. Mais en fait, il a des œillères aussi. Donc, et puis, dès que ça rentre pas, bah, tu le vois. On le voit sur ses stats hier, c'était catastrophique. J'aimerais bien le voir. J'aime bien les pick and roll avec lui. Je trouve qu'il retrouve bien ses pivots. Il le fait une fois et puis après, on le voit disparaître. J'aime pas trop son utilisation non plus. Est-ce que parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre des choses en place avec lui? À voir. Je pense qu'il y a du potentiel physique. On le voit, ce gars-là, il a du talent. Faut qu'il s'y remette mentalement. Mais par contre, il faut un cadre, quoi. Parce que sinon, c'est catastrophique. En fait, sinon, il a le profil d'un sixième homme, quoi. Un peu foufou, qui va essayer de scorer. Puis si ça marche pas, bah, en fait, on le met sur le banc. Mais sauf que hier, on a forcé avec lui en fin de match. Heureusement, il met son énorme 3 points. Mais globalement, il y a des moments, je me disais, mais pourquoi on lui donne la balle pour gagner alors que et puis il se ratait parce qu'il n'était pas dans le truc, quoi. Donc le potentiel est là. Le problème, c'est que j'ai peur qu'en fait qu'on voit vraiment ce qu'on voyait à Houston pendant les playoffs, c'est-à-dire un poulet sans tête et puis bon, et puis il force des shoots et puis en fait c'est nul. En fait, c'est un mec avec plein de talent, mais vu qu'il a pas de cadre, vu qu'en plus au pourcentage, bah, il est pas ouf, bah, en fait compte, bon, c'est juste un mec ultra athlétique, physique, mais qui ne prend que des mauvaises décisions. Donc à lui, je suis d'accord de nous faire mentir et à Hot aussi peut-être d'essayer de mettre quelque chose en place un peu, enfin, ou je sais pas, travailler un peu plus autour de lui, quoi. Ça pourrait être intéressant, mais ouais, ça fait peur parce que là, les gars qui se disent ouais, il n'y a pas Booker, il y a Green. Putain, les gars, il y a un monde d'écart là. C'est un monde. Je veux dire, on voit là, on peut voir, on se dit ok, Booker, tu sais ce que c'est un top arrière. Parce que là, Green, il y a trop de boulot, quoi. Mais laissons-lui le temps. Il a quasiment pas joué avec nous. Mais là, il ne faut pas qu'il nous ressort les mêmes boosts parce que là, clairement, parce que attention pour sa cote aussi, hein, s'il nous sort ça tout pendant 2 mois, je suis d'accord, c'est un mec de transit, mais ça va être quoi son transit? Parce que les autres équipes elles vont lui dire attends, toi, je veux dire, t'as vu le mec, c'est un poulet sans tête, ouais, il est jeune, mais là, c'est quoi le potentiel? Donc attention, mais je laisse voir. Tu sais quoi, je vais rester moi en disant, tu sais quoi, il a mis le 3 points de la victoire hier parce que je lui laisse Ouais. je lui laisse une semaine. Franchement, là, je lui laisse la semaine qui arrive pour voir vraiment est-ce qu'il est capable déjà de shooter à 50% sur un match en étant sérieux. Rien que ça, c'est pas ouf, mais j'aimerais bien voir ça. Pour moi, il est limité. En fait, j'aime beaucoup, c'est un slasher, tu vois, il fait beaucoup de différence sur les premiers défenseurs, et c'est derrière, pour moi, les décisions sont pas bonnes, parce qu'il fait des shoots, mais il les met pas, il est pas dedans, donc, dans ces cas-là, il essaie de trouver quelqu'un, et ça rejoint un petit peu mon flop à moi. Mon flop, c'est, je trouve on a un intérieur qui est super bon, qui est Mark Williams. Sur le match d'Orlando, c'est lui qui nous remet dedans. En début de troisième quart-temps, c'est lui qui met quasiment 6 ou 8 points d'affilée pour nous faire revenir, avec des N1 en plus. Je trouve qu'on le cherche pas assez, on le trouve pas assez. Et justement, quand tu vois Green qui drive, qui passe son premier défenseur, le décalage est fait, plutôt que forcer un tir et essayer d'aller chercher la planche, vas-y, balance un lob. Mais Williams, il a des bras, c'est Gogo Gadgetto. Il va te faire des claquettes, tu peux le trouver en bas, il va remonter. Et je trouve qu'on le trouve pas assez. Et moi, je trouve que dans la stratégie, c'est dans la stratégie globale de Hot, je mets pas ça sur la faute que de Green, je trouve qu'on n'a pas assez de système dessiné pour aller chercher l'intérieur. Je pense que quelques fois par match, 2-3 fois par match au minimum au début, comme certaines équipes font souvent, aller chercher Williams à l'intérieur pour qu'il essaye de travailler un peu sur son pivot, trouver des positions un petit peu à l'ancienne, mais en fait ça nous permettrait d'avoir d'autres armes que ce shoot à 3 points. Et en plus, pour moi, ce gros problème de stratégie qu'on voit, moi, il vient d'un autre problème qui est un problème de hiérarchisation de l'effectif. C'est-à-dire que depuis le début de saison, c'est pas compliqué, on a Booker en leader, et notre lieutenant, c'était Dillon Brooks. C'était comme ça depuis le début de la saison. Et derrière, Gillespie, Allen, etc., ça vivait autour de ça, puisque Green n'était pas là. Aujourd'hui, t'as plus Booker, t'as plus Brooks. Donc en fait, on n'a pas de hiérarchie dans l'effectif. Qui prend des décisions? Qui prend les shoots? Qui a les dernières possessions? En fait, on sait pas, parce qu'on a plein de joueurs, entre guillemets, du même niveau. Et je mets Green dans le paquet. T'as Green, t'as Allen, t'as Gillespie, tu vois, pour des shoots, t'as Eros O'Neal. Et en fait, du coup, tu ne sais pas qui doit prendre les rênes de cette équipe dans ces moments clés, puisque t'as pas Booker, t'as pas Brooks. Donc, c'est là-dessus que Hot a beaucoup de boulot. Et pour moi, Jalen Green, ça n'a jamais été un passeur. Même s'il n'a que 23 ans, il va faire 24 là, ça ne le sera jamais. Voilà, c'est un joueur slasher. C'est un vrai arrière. Mais il est pas créateur pour les autres. Et je ne pense pas qu'il soit capable de devenir comme un Anthony Edwards ou même un Booker. J'en suis quasiment sûr que non. Pour moi, il lui faut un vrai meneur à côté. Donc là-dessus, oui, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il retrouve un petit peu de réussite avec son shoot.
Et concernant son shoot de la gagne buzzer beater à 3 points, pour moi, c'est pas... En fait, pour moi, c'est pas énorme parce qu'il y a 110-110. Donc, si tu veux, t'as pas de pression sur ce shoot. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, tu le mets, tu gagnes, tu le mets pas, tu perds. Non, tu le mets pas, on repart en prolongation, tu vois. Donc, moi, je nuance toujours ces shoots qui sont pour moi des semi-buzzer beaters parce que tu shootes sans pression. Tu le rates, c'est pas grave, on repart en prolongue. Là, tu le mets, tant mieux, c'est super, mais du coup, c'est plus facile d'être détendu, tu vois. T'as pas le risque de perdre le match. Et du coup, je pense que oui, on ne cherche pas assez nos intérieurs. On essaie de faire du pick and roll, mais nos pick and roll, le problème c'est que Mark Williams n'est pas capable de faire du pick and pop. Il n'y en a pas de shooter à 3 points, Iguodaro c'est pareil. Donc je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'aller le chercher le plus dans la raquette. Et en plus, il a du physique. Il a du physique et puis voilà. Hier, c'est Wendell Carter Jr. en face. Hein, c'est pas non plus, tu vois, j'aime bien, hein, mais voilà, il a pas affronté des pivots. Tu vois, c'est pas Zubac, truc comme ça, quoi. Donc ouais, moi j'ai besoin qu'on aille chercher ces intérieurs un peu plus. Ça va nous permettre de diversifier notre jeu. Et en plus, là on parle de Mark Williams, mais si tu fais ça avec Iguodaro, avec son jeu de passe et sa vision du jeu, tu vas avoir des shoots encore plus faciles. Donc voilà un petit peu. Je sais pas votre avis, vous messieurs, mais tout se rejoint en fait. Hein. Vous sur Green, moi sur l'intérieur, mais on force, alors que je pense qu'il y a des solutions plus simples et on l'a vu sur ce début de troisième quart-temps pour scorer. Des choses à rajouter, messieurs, sur les top et flop ou on est pas mal? Non, bah, je pense que Green, on va voir son rôle évoluer avec la blessure de Brooks dans le 5. Est-ce qu'il va être plus sur du poste 3? On va voir comment on va l'articuler, parce que du coup, il retrouvera peut-être une place un peu plus simple, peut-être plus naturelle. Donc à voir, mais tu as raison, il va falloir qu'on règle tous ces problèmes. Alors les problèmes de l'intérieur, on les réglera à l'intersaison si on doit les régler. Hein. On les réglera pas maintenant, mais il faut quand même mettre un peu plus le ballon à l'intérieur. Je suis d'accord. Surtout que même Mosso a de bonnes mains, tu vois. Williams peut attaquer le cercle, Mosso a de bonnes mains, donc il est capable de mettre des passes dans une course, de bien ressortir. Voilà, mais il faut qu'on fixe un petit peu, il faut descendre, il faut faire en sorte que la ligne de défense adverse descende un petit peu, parce que là on shoot à 7 mètres 58 mètres bientôt, donc non, ça devient problématique. On a fait un bon tour, messieurs, sur pas nos tops, mais nos flops. Voilà. 100% flop cette semaine, mais bon, il y a des choses qui sont quand même très bien, attention. Hein. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez un petit peu de Monsieur Jalen Green, aussi peut-être de la stratégie qui est mise en place, comment l'a travaillé. On veut bien votre avis. Et tout de suite, on va passer à la dernière section, c'est l'heure des predictions. Rapidement, messieurs, petit point sur la compétition que nous avons en interne. Tout le monde avait dit 2-2, sauf de mémoire, c'était Mathieu et Pierre, si je dis pas de bêtises. Du coup, en termes de score, Bastien et Pierre restent en tête avec 7 points. Avec Thierry, nous sommes à 6 points, deuxième place. Et on clôture ce podium avec Mathieu, 5 points. Voilà. Dépêche-toi, la saison est bientôt terminée. Là, faut remonter. Mais rien n'est terminé. Ah, ça pue, ouais. Ouais, bon, voilà, je voulais pas le dire, mais bon, c'est un peu vrai. Messieurs, le calendrier de la suite, c'est forcément la suite, excusez-moi, c'est cette nuit. Déjà, on est presque sur un back-to-back, parce que hier, à noter qu'on jouait à 23h, donc il devait être 15h, je pense, sur Phoenix, quelque chose comme ça. Donc c'est un semi-back-to-back, mais bon, on s'est quand même tapé une prolongation, donc on peut dire que c'est un back-to-back. On reçoit les Blazers cette nuit, qui sont pas très en forme. Ensuite, mercredi à 3h, on reçoit les Celtics pour un gros match. Et puis vendredi également à 3h du mat, nous recevons les Los Angeles Lakers. 3 réceptions. Mathieu, la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu nous prédis? Je pense que je vais mettre une victoire, 2 défaites. Je vais être honnête, j'ai envie de mettre 0 victoire, 3 défaites presque au fond de moi, parce que entre les blessures, les choix de rotation de Jordan Hunt, on n'a pas parlé, mais c'est quand qu'on fait jouer plus de 7 joueurs dans cette équipe. Je veux dire, il y a des mecs qui ne jouent jamais. Je ne comprends pas. Là, il va falloir sortir du banc. Moi, je pense pas que Jalen Green va passer poste 3. Je pense qu'on va commencer avec Ryan Dunn. Je pense qu'on va jouer Gillespie, Green, Ryan Dunn, O'Neal et Williams. Mais j'aimerais bien, il est temps. Là, il n'y a pas Booker, il n'y a pas Brooks. Brooks, on ne sait même pas si on va le revoir. Là, il faut faire jouer des Amir Coffey. Moi, je veux voir Fleming. Je veux dire, là, il y a plus d'excuses. Ces gars-là, ils sont trop. Ils doivent remplacer Brooks. Ils ne le remplaceront pas en termes de talent pour l'instant. Mais moi, je veux voir Rashir Fleming. Voilà, moi, là, il n'y a pas d'excuses. Moi, j'ai rien contre Malouak, mais Malouak, j'ai aucun espoir de le voir globalement sur cette fin de saison. Mais Rashir Fleming, je veux le voir. Je pense qu'il a. Même Kobe Bry. Est-ce que Kobe Bry ne peut pas avoir un peu de minutes? Je veux dire, on n'a plus personne sur les guards.
Je veux dire, on joue avec Allen, on joue à 3. Bouilly, il joue quasiment pas. Alors, Bouilly va avoir un énorme temps de jeu, je pense, maintenant dans les prochains matchs, au moins cette semaine. Mais moi, pourquoi pas avoir Kobe Bry sur allez, 6-7 minutes, je demande pas plus, mais je pense que c'est un joueur assez intelligent, même s'il est jeune, pour avoir un petit impact ou mettre ses 3. Et puis si ça marche pas, tu le sors. Mais ouais, je reste un peu positif. Je pense qu'on va allez, on en gagne un. Lequel? Je ne sais pas. Pour moi, sur le papier, c'est les Blazers, mais vu qu'on vient, comme tu as dit, Corentin, on sort d'une double prolongation, est-ce que physiquement, on va être capable de battre les Blazers? C'est possible, hein, ça joue très très mal Portland. Ils ont beaucoup beaucoup de blessés aussi, hein, ils sont impactés par les blessures depuis le début de saison. Mais là, on va être tellement cramax que j'ai un doute. Et puis si Jalen Green nous ressort la même bouse que hier, bon, on ne gagnera pas. Mais après, les Celtics et les Lakers, les Celtics, moi, on ne le gagnera jamais. Pour moi, à part si Booker revient de blessure, jamais on le gagne celui-ci. Et les Lakers, peut-être, parce que les Lakers, c'est tellement. Mais là, allez, on gagne les Blazers ce soir et puis les deux autres, on les perd. Donc, une victoire et 2 défaites pour moi cette semaine. Ça marche. Thierry, toi, ton pronostic? 2-1. 2-1 pour moi. Je suis beaucoup moins catastrophé. J'ai pas aimé la quinzaine qui vient de passer, mais ça va permettre en fait, ça va permettre aussi de donner du temps de jeu à des joueurs. Je m'explique. Le fait qu'on ait Booker, l'absence de Booker et de Brooks va redistribuer des temps, mais va redistribuer, je pense, des vrais temps de jeu. Parce qu'effectivement, il y a des joueurs, je pense que sur 20 minutes, c'est compliqué de rentrer, de ressortir, de rentrer, de ressortir. Je vais prendre un exemple, Ryan Dunn. Ryan Dunn, c'est un joueur qui est performant quand on lui donne des minutes, mais des minutes consécutives. Quand on le fait rentrer 2 minutes, 3 minutes, c'est pas là où il apporte. C'est un energizer, mais il faut des passages 7, 8 minutes à chaque fois qui lui permettent d'apporter. Et je pense que là, le fait qu'on ait un effectif plus réduit, comme toute la saison, j'ai envie de dire, en talent, il va falloir donner des vraies minutes à certains joueurs. J'attends. Là, effectivement, on part du principe que. Bon, Brooks est out indéfiniment. On verra combien de temps, mais il y a de fortes chances qu'on ne le revoie pas sur la saison régulière au minima, mais voire plus. On va partir du principe aussi moi, je vais partir du principe que Booker n'est pas forcément là. Est-ce qu'il sera de retour même face aux Celtics? Ça me semble quand même léger. Peut-être le dernier match face aux Lakers, à voir. Mais voilà, je vais partir du principe que Brooks et Booker sont pas là. Et je trouve que Goodwin aussi, qui risque d'être raté sur le match de ce soir. Hein. Mais ça va donner des rôles. Voilà, je veux voir maintenant Ryan Dunn plus de temps de jeu, plus intéressant. Je veux voir Jalen Green qui ne pourra pas se cacher. Et effectivement, après, maintenant, il va falloir faire des choix sur le banc. Mais j'y crois. Je pense que les Celtics, ce sera compliqué. Je pense que cette nuit, on est capable de le prendre parce que c'est une équipe qui est en difficulté, même s'il y a du talent. Et parce que je ne voudrais jamais perdre un match face aux Lakers, je mets 2-1. J'ai un petit peu la même analyse. Hein. Moi, je dis 2-1, victoire face aux Blazers. J'ai envie d'un gros match de Mark Williams. J'ai envie qu'il tabasse Klingan. J'ai envie d'un gros double-double de Mark Williams. Là, j'ai envie de voir ça. Là, je veux que parce que je vais pas vous mentir, je vais pas me lever. J'ai pas que ça à faire là. On bosse tous pour regarder un Suns Blazers. Je regarderai le résumé demain matin. Mais voilà, j'ai envie de me lever, de voir un bon, un 27-14, un bon gros truc de Williams. C'est ce que j'ai envie de voir. Voilà, donc je pense qu'on bat les Blazers qui sont psychologiquement et physiquement pas dingue en ce moment. Pour moi, les Celtics, le facteur Jaylen Brown en fait est trop compliqué. C'est un trop bon collectif. En plus, ils ont Vucevic maintenant qui me permet d'écarter à 3 points. Enfin bon, les Celtics, on va se faire balayer, je pense. Mais après, on est à domicile, on peut être surpris. Et puis, comme tu disais Thierry, il est hors de question que je pronostique une victoire des Lakers sur cette chaîne. Donc, même si on le perd, jamais je dirais qu'on va le perdre. Donc, 2-1. Et puis, tu l'as très bien dit, Mathieu, les Lakers, c'est un peu le yo-yo. Tu vois, il suffit qu'ils arrivent sur un soir, ils sont en forme, ils te mettent dedans, ça va être compliqué. Mais il suffit qu'ils soient un peu en difficulté avec l'adresse. Ça, on peut se rendre un match facile. Donc oui, je suis d'accord avec Thierry. 2-1. Et les pronostics de Bastien et de Pierre, 1-2. Ils sont tous les deux d'accord avec Mathieu. Donc voilà, on verra en fin de semaine le résultat de ces 3 matchs. Mais si on a fait un très très bon tour, en même temps, ça faisait 15 jours qu'on n'était pas là. Donc il y avait 15 jours d'actualité. Est-ce que vous avez un petit truc à rajouter pour clôturer cette vidéo, messieurs ? Oui, on a fait une signature à Haywood Hicksmith qui nous a rejoint pendant cette quinzaine, qui était free agent après avoir été cuté par Brooklyn. Un vrai joueur, un vrai joueur qui sort de 4 belles saisons à Miami. On va dire
3-4. Ouais, 3. Même Ouais. peut-être un peu 2. Un peu à la Dylan Brooks. Moi, j'aime beaucoup. Alors, peut-être que 4, c'est compliqué, mais il est capable de défendre. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, pratiquement, il sort de 2 saisons à quasiment 2 saisons à 39% à 3 points. Ça défend dur. C'est un joueur qui est plutôt complet, qui fait du rebond, qui est capable de faire des passes. C'est un Amir Kofi upgradé. Il va être vraiment. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il n'a pas fait un match depuis le début de la saison avec Brooklyn parce qu'il était blessé. Il est cuté, on le signe, il est blessé. Voilà. Non, mais en fait, il est blessé depuis. En fait, il a une blessure au genou. Donc là, apparemment, il va être heureux. 3 semaines. Ouais, 3 semaines minimum. Donc en clair, il va quasiment pas jouer de l'année. On va pas faire genre. Mais joueur intéressant parce qu'un vrai joueur qui peut nous apporter. Donc voilà. Pour la saison prochaine, c'est déjà un bon renfort. Je vois ça comme ça. Ouais, on l'a signé que jusqu'à la fin de la saison, je crois. Ouais, mais il va rester. Apparemment. Joueur intéressant qui, s'il performe, moi, ma question, c'est pourquoi l'avoir recruté. Voilà. Et je pense qu'il y a une idée derrière, soit parce qu'on ne conservera pas certains joueurs. Et je pour pense moi, c'est notamment Vas-y. Redstone est peut-être en danger. Je pense que son temps de jeu a fondu comme neige au soleil. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu le coach a perdu un peu confiance en lui. Donc je demande à voir. En tout cas, c'est un bon renfort pour l'année prochaine. Je pense que l'idée, c'est de le garder. C'est un bon joueur. À voir comment il reviendra physiquement. Mais j'ai l'impression que l'idée, c'est de dire on a récupéré ce mec-là pour libre. On le signera sûrement pour pas grand-chose. Et le but, c'est de l'avoir dans l'effectif pour la saison prochaine. Mais oui, bon renfort. Bon joueur. Ouais, après, moi, tu vois, je le vois dans les contrats. Là, je suis sur Spotrac. Moi, on l'a en contrat l'année prochaine, à 3 millions, 2026-2027. Ouais, 3 millions. On l'a prolongé. On l'a prolongé 1 an. La saison prochaine, on l'a pour 3 millions. Ok, je suis passé à côté. Donc oui, ouais. L'idée, c'était de le garder. Ils se sont dit, tu sais quoi, il est libre, lui, on va le retaper. Et puis, en fait, on aura déjà un mec pour pas trop cher. Plutôt. Moi, je pense que c'est un bon mouvement. C'est un bon joueur, écoute, on verra. Et puis, même au pire des cas, s'il nous donne des bonnes minutes, c'est quelque chose qui peut être transférable aussi. 3 millions, c'est que dalle, tu vois. C'est pas dramatique. Totalement. Mais bon, ça. Voilà, messieurs, on a fait un bon gros tour. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires un petit peu votre avis sur la quinzaine, le All-Star Game, les blessures, la suite. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu pour cette fin de saison? Nous, on vous retrouve dimanche prochain, voilà, pour débriefer un petit peu ces 3 matchs qui nous attendent. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine NBA. Profitez-en parce on s'approche rapidement de la fin de saison régulière. Et c'est pas dit qu'on est en play-off, donc rien n'est garanti. On vous souhaite un bon dimanche. Le match sera fini, mais je vous dis quand même allez les Bleus. J'espère qu'on aura gagné ce match-là. M'en veuillez pas si j'ai pas mis un maillot de basket. Il y a des priorités dans la vie quand même. Et on vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche et une excellente semaine NBA. Allez, ciao. À bientôt. Ciao.